bonheur n'est pas nos péchés. Et transformation de semence, il semence chaque vie. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, à toi la gloire, les louanges et la dignité, le salut, la puissance et l'éternité, la majesté, la délivrance et la protection. Merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes par ta grâce, pour que nous soyons rassemblés à cet endroit au nom de Jésus-Christ. Père, nous te sommes reconnaissants, car c'est de notre vivant que nous devons l'exprimer, et te rendre ce culte de reconnaissance. Prends soin de chacun de nous, prends soin de nos âmes, nourris-les ce soir, éclaire-les ce soir, change-les ce soir, parle-nous ce soir, délivre-nous ce soir, pardonne-nous ce soir, équipe-nous ce soir de la spiritualité de ta puissance, des victoires de Golgotha, pour que nous soyons de vrais témoins, des choses réelles que toi Dieu tu fais encore. Car tu n'es pas une idole muette, ni un cadavre mort, mais tu es le Dieu vivant éternellement. Que la gloire te revienne dans tous les cieux, Seigneur, et dans tout l'univers. Accueille nos prières, exauce le Seigneur, aie pitié de nous, de toutes nos culpabilités, partout nous avons délaillé, par sentiment ou en pensée, que tu nous pardonnes. Lave ton Église, chaque croyant, personnellement, et sauve les pécheurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans sa sainte Bible ici. Exode chapitre 4, le verset 1 à 9. Exode chapitre 4. Verset 1 à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Bongo Mose azongisaki ete ndetala bakoni bangate pe bakoyoka mongongo na ngai te po ete bakoloba ete Yawe abimeli yo te. Yawe alobaki na ye ete eloko yango nini na loboko na yo. Ye alobaki ete lingenda. Ye alobaki ete bwaka yango na nse. Bongo ye abwakaki yango na nse mpe yango ebongwanaki nyoka. Pe Mose akimaki liboso na yango. Nde Yawe alobaki na Mose ete sembola loboko na yo mpe kamata yango na mukondo. Boye ye asembolaki loboko na ye mpe akamataki yango mpe ekomaki lingenda na loboko na ye. Ete bandima ete Yawe Nzambe na batata na bango, Nzambe na Abalayama, Nzambe na Isaka, Nzambe na Yakobo, Nzambe na batata na bango abimelaki yo. Yawe alobaki ye lisusu ete tia loboko na yo na ntolo na yo. Ye atiaki loboko na ye na ntolo na ye, pe wana ibimisaki ye yango tala loboko na ye ezalaki pembe pe na malali ya mbala. Na sima Nzambe alobelaki na ye te zongisa loboko na yo na tolo na yo. Bongo ye azongisaki loboko na ye na tolo na ye mpe wana ebimisaki ye yango tala
ebimaki lokola mosuni na ye mosusu. Nzambe alobaki ete soki bakoyamba yo te mpe soki bakondima elembo na liboso te mbe bakondima elembo na mibale, soki bakondima ata bilembo oyo mibale te mpe soki bakoboya monoko na yo mbe okotoka mai na ebale mpe okosopa yango na mabele makauki mpe mai makotokaka yo na ebale makokoma makila liboso na bango. Esther chapitre 2. Et c'était le mokapo ya mibale. Versets 1 à 4. Mulongo ya liboso kinonamini. Esther chapitre 2 versets 1 à 4. Et c'était le mokapo ya mibale mulongo. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent, qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, assises la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets uniques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Simana makambo oyo, wana kanda na mokonzi aseleusu esili o telemisama. Akanisaki waseki mpe yango esalaki mpe yango ilakamaki mpona ye. Boye basali na mokonzi ba oyo basalelaki ye. Balobaki ete tika ete bilenge basi na bonzenga balukama kati na bokonzi mobimba. Tika pe ete mokonzi apesa mikolo mosala kati na ndambo nyonso na bokonzi na ye pona koyanganisa bilenge basi nyonso na bonzenga epai na ndako na basi na Susana, ndako monene na se na lokumu na enge ye mukube na mokonzi mobateli na basi. Tika pe ete bapesa mela mafuta na malasi pona komipetola. Tika ete elinge mwasi oyo akosepelisa ka mokonzi azala mwasi na mokonzi na esika ya waseti oyo likambo oyo esepelisaki mokonzi mpe asalaki bongo. Nous terminons la première lecture dans 1 Corinthiens chapitre 6e, 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11. Tokosila kotanga na mukanda ya liboso na bakolinti mukapo ya motoba mulongo ya motoba kino na zomi na moko. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Amen. Mais vous avez été sanctifiés. Amen. Mais vous avez été justifiés. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Boyebite ete bato na masumu bakosangola libula na bokonzi na Nzambe te bomizimbisa te moto na pite pe basambeli na bikeko mpe bato na ekobo mpe bakembi na soni mpe mibali bamibebisi na mibali mpe bayibi mpe bato na bilulela mpe balango masango mpe batuki mpe babotoli bakosangola bokonzi na Nzambe te. Bamosusu na bino bazalaki bongo kasi bosilinde kosukwama, bosilinde kobulisama, bosilinde kozwa boyenge bene na kombo na nkolo Yesu Kristo mpe na molimo na Nzambe na biso. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Que Nzambe apambola botangi eloba na yo mosantu. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur en cette soirée. Et sentez-vous à l'aise dans votre maison, la maison de Dieu. Nous continuons notre thème, la nouvelle naissance. Et nous voulons parler des preuves de lavage spirituel, les preuves de nettoyage spirituel. Nous ne devons pas servir Dieu dans la saleté.
en pleine iniquité, ni dans les désordres. Dieu, quand il nous appelle, il nous ramasse comme un verre abandonné dans la poubelle. Il est rempli de poussière, des fois de matière fécale, des fois de saleté, des ordures de tout genre. Mais il nous soumet à un processus de nettoyage. Parce qu'il est saint, il veut que tout autour de lui soit saint. Et beaucoup de gens cherchent des raccourcis, on y reviendra prochainement. Mais la Bible n'a pas promis des raccourcis. La Bible a promis le chemin du Seigneur. Elle a promis la voie sainte. Et pour y marcher, il faut faire ses preuves. Que Dieu soit béni. Dans plusieurs exemples de la Bible, vous verrez que Dieu n'est pas naïf pour croire quelqu'un n'importe comment. Et que quelqu'un raconte juste une chose et Dieu aussi dit Amen. Et puis ça comme ça. Non. Dieu éprouve ses enfants. La Bible dit que Dieu châtie tout ce que lui considère comme fils. Il les soumet à des épreuves, à des tests. Il faut qu'ils puissent triompher et vaincre. Ils doivent donner les preuves d'un changement réel. Aimez-vous ça? Et nous sommes devant Dieu pour être purifiés, pour être éprouvés, pour être testés, pour être changés et satisfaire Dieu. N'est-ce pas vrai? Regardez Moïse. Dieu a voulu, et Moïse a voulu servir Dieu. Comme on a lu là. Et vous savez qu'il a échoué en faisant les choses de lui-même. Avant la fondation du monde, Dieu connaissait que Moïse allait les servir pour délivrer le peuple d'Israël hors de l'esclavage en Égypte. Mais il y a l'élément temps de Dieu que Moïse n'avait pas discerné correctement. Et il y a l'élément vocation surnaturelle. La confirmation de l'appel céleste que Moïse n'avait pas attendu. Faute de ces deux éléments, bien que sa mère lui avait dit avec raison que sa naissance était particulière, et qu'elle était convaincue, maman Jochebed était convaincue que Moïse n'était pas né en vain. Et que si Dieu l'a délivré des situations, des épreuves délicates, c'était pour un but conforme à son plan. Mais Frère Branham dit que tout cela n'a formé à Moïse qu'une sorte de foi intellectuelle. Il a commencé à se faire des idées de ce qu'il va faire. Et il est allé se faire inscrire dans toute la sagesse des Égyptiens pour l'apprendre. Il est devenu un grand ambitieux. Il s'est dit, bon, les arts martiaux, je peux faire ça. Comme ça, si le militaire essaye, je vais les casser. Et donc, tu peux faire ceci, il essaye tout. Et ce n'était que des pensées charnelles. Or, il fallait attendre la confirmation de l'appel. Avec Dieu, on ne force rien. Il a un temps pour toutes choses. Et quand son temps arrive, rien ne peut freiner. Rien ne peut bloquer, rien ne peut étouffer. Dieu frayera la voie. Dieu opérera des miracles et des prodiges. Dieu déployera sa puissance et elle est efficace. Et Moïse n'a pas discerné l'élément temps de lui. Et il n'a pas attendu la confirmation céleste. Il a voulu faire les choses par lui-même et il a échoué. Il a tué l'Égyptien et la chose s'est répandue. Et quand les nouvelles sont retombées, il est devenu un fugitif, un peureux comme pas possible. Malgré qu'il était presque un général militaire, il a fui devant la menace d'un citoyen. De savoir que son meurtre était porté à la connaissance du public. Donc on pouvait le mettre en prison à tout moment. Il a fui. Maintenant, pendant qu'il était là loin, Dieu qui est fidèle à son plan. Parce qu'il a décidé qu'un certain travail doit être fait par une certaine personne,
Assurez-vous que personne d'autre ne fera ce travail. Si son plan est écrit, que telle tâche, c'est elle qui le fera, il n'y a que cette personne-là, et elle seule qui doit le faire. Même si elle fuit, Dieu la suivra. Même s'il veut se donner la mort, Dieu l'empêchera de mourir. Même si le diable veut l'éliminer avant le temps, Dieu l'empêchera de réussir. Il faut que le plan de Dieu soit accompli. Moïse a fui. Il a oublié ces affaires-là de délivrer le peuple. Si on essaye, on pouvait lui dire, mais qu'en est-il de ton programme de délivrer le peuple? Tu as un projet de société, n'est-ce pas? Tu es un grand homme politique, un grand homme militaire, un grand savant ici en Égypte, reconnu. Un grand voyant, un héros, tu as livré des batailles, tu as conduit des troupes et tu as conquis des territoires. Qu'en est-il de ton programme? ikanishito mwangu ozalaki ubungisa kete yonde mutu okobimisa liboto oyo na bombo sikoyo atako yebete oza mutu munene oza osalima kambo ebele boina bo soki batungisie na ndemala bosana makambona tikanga makambona bon et tout. Et il s'occupait de paître les troupeaux de son beau-père Jétro. Et c'est Moussala Komakana Ngokole, il s'accade de Bibouele, la Bokilo na Jétro. Il ait un pain. Il s'occupe de sa petite famille, quoi. Il est allé très loin du peuple d'Israël. Il a fait des années là-bas. Et Dieu est venu lui parler. Mais bien que Dieu savait qu'il avait choisi. Et qu'il est venu lui parler dans un but utilisé. Il ne l'a pas fait comme ça, tout cru, avec tous ces préjugés qu'il avait et tout, pour l'envoyer dans le champ. Il lui donne l'appel, mais il le soumet à des tests. Il lui a donné le grand signe d'abord de sa présence, la colonne de feu surnaturelle apparue dans un buisson ardent. Moïse a voulu examiner, mais Dieu l'a stoppé en lui parlant. Au lieu qu'il se serve de son cerveau, Dieu lui a donné sa parole à la place. Le temps qu'il cherchait à comprendre intellectuellement les choses, Dieu lui a bourré de ses paroles à lui pour que la parole occupe son esprit. Et Moïse a commencé à dialoguer avec Dieu. Dieu lui parlait et Moïse répliquait. Dieu parlait, Moïse répondait. Il parlait et ça évoluait. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Il lui a dit, pour se débarrasser de tout ça, d'ailleurs, on ne va pas me croire. Vous savez, on ne va pas me croire. Je peux dire que tout ça, c'est toi qui le fais ici pour moi. On ne me croira pas. Alors, Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai une perche. Jette-la par terre. Il l'a jeté. Ramasse-la. Elle est devenue serpent. Prends-la. Et il a tiré la main. Il tient et c'est le bâton. Moïse, je ne peux pas expliquer ça. Il a été dans toutes les facultés de l'Égypte, mais une seule science, il ne l'a jamais appris. Comment un bâton peut-il devenir un serpent? Avant qu'il ne comprenne mieux ce premier miracle, Dieu lui dit, mets ta main dans ça. Dieu ne vous laisse pas le temps de trop raisonner. Il est votre formateur, il est votre entraîneur, il est votre leader, il est votre coach véritable. Que le Saint-Esprit t'exerce. Parce que quand il vous donne la formation, c'est crédible. Si vous ne laissez pas le temps de trop vous soucier, de trop vous inquiéter, de trop raisonner, de douter, de vous questionner, il occupe votre pensée par sa parole. Il vous attirera vers les méditations sacrées. Quand les mauvaises pensées viendront nombreuses, l'Esprit de Dieu va vous inspirer une mélodie, une chanson.
une méditation, une citation, un verset de la Bible. S'il est vraiment avec vous, vous verrez qu'il ne vous laissera pas l'état mort. S'il est vraiment avec vous, il prend son esprit, votre esprit à ses côtés. Que son nom soit béni. Dieu est merveilleux. Hein? C'est-à-dire quand vous êtes tout le temps distrait, amnésique, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu occupe ses enfants. Dieu conduit ses enfants. Dieu lave ses enfants. Dieu éprouve ses enfants. Dieu prépare ses enfants. Dieu utilise ses enfants. Amen, amen. Alors, Moïse a mis la main dans le sein. Il a introduit la main comme ça. Il dit, sors là. Sors, couvert de lèpre, blanche comme la neige. Hé, calme-toi. Remets ta main là-bas. Mais je serai contaminé, ça va se propager. Pas question, mets là. Mais malgré. Mais là. Il remet. Sors là. Sors. Tout normal. Qu'est-ce que c'est ça? Dieu nous forme. Le surnaturel, on ne l'explique pas. Le surnaturel, on y croit. Dieu forme ton esprit à croire. Même si ton cerveau ne peut rien expliquer ni comprendre, crois seulement et crois toujours. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Alors, Dieu le dit, c'est ce que tu feras. Lorsque tu iras devant ceux-là que tu appelles des incroyants qui ne vont pas te croire, tu feras ce signe. Et s'ils ne croient pas à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, voici un troisième signe. Tu prendras l'eau du fleuve, tu la jetteras par terre devant eux, et ce sera deviendra du sang. Dieu annonce le troisième miracle sans le démontrer pour Moïse, parce qu'il l'incitait à devenir un croyant. Vous ne croyez pas que pour des choses présentes, croyez également pour les choses promises. Pour celles que la parole vous annonce. Prenez Dieu au mot, quand le temps viendra, il confirmera. Amen, amen. Or, si Dieu a donné le signe de la lèpre et de la cassure de la lèpre à Moïse, c'est pour vous montrer qu'il est le vainqueur de toute maladie. Et que même le cancer ne peut pas résister devant Dieu. Même la maladie qui pose problème au corps médical, à la science médicale, Dieu en était la solution. Mais lorsqu'il a fait passer par une maladie qui rend impure, la lèpre, c'est aussi pour montrer que Dieu est le vainqueur de l'impureté. Quelle que soit sa chronicité, quelle que soit la témérité de l'impureté, quelles que soient les habitudes et la rébellion de l'impureté, lorsque Dieu est saint, il est le vainqueur de l'impureté. Qu'elle soit physique ou spirituelle, Dieu en est toujours le vainqueur. Et il t'annonce que tu auras la victoire. Est-ce que nous sommes là pour croire que Dieu peut vaincre toute impureté? Même l'esprit d'impureté qui tourmente ton esprit, l'esprit d'impureté qui tourmente tes pensées, l'esprit d'impureté qui tourmente ton cœur et ta chair, sachez que Dieu en est le tout-puissant conquérant. Rien ne peut lui résister. Rien n'est impossible à Dieu. Sachez-le. Alors, vous venez devant lui, il veut que vous fassiez des preuves.
J'aimerais les frères Vanam ici en commentaire dans les sermons corinthiens, livre de correction. Corinthiens, livre de correction. Le 14 avril 1957. Donc, nous prenons le paragraphe 76 jusqu'au paragraphe 85. Ok. Écoutez, des belles exhortations. J'ai entendu quelqu'un chanter et dire, j'ai mon testament. Oui, il a ouvert les Écritures, il a lu un passage. Et il a prêché sur le psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Et qui ne marche pas sur la voie des pécheurs. Savez-vous qui c'était? Ce gars du rock'n'roll. Jimmy Osborne. Il prêchait l'évangile à la radio. Mais un gars du rock'n'roll qui va prêcher sur le psaume chapitre 1. Et il était en train de prêcher à la radio. Et puis il dit, il chante et puis il dit, j'ai mon testament. Il ouvre la Bible et il lit le passage. Mais lui-même un fan du rock'n'roll. Imaginez quelqu'un comme ça qui prétend être prédicateur de l'évangile, qui prétend être serviteur du Dieu vivant. Mais les impuretés du rock'n'roll n'étaient pas encore vaincues dans sa vie. Les saletés de danse n'étaient pas encore nettoyées dans sa spiritualité. Or, avec de tels agissements, on peut bien douter de sa nouvelle naissance. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous savez que vous devenez une nouvelle créature. Qui dit amen à la vérité? Mais voilà un prédicateur, il chante, il dit j'ai un testament, et puis il prend un psaume, il lit, il se met à prêcher tout ça. Il a fait une sorte d'ambiance là pour les auditeurs, mais en fait, c'est un impur. Pour des gens qui n'ont pas de haute spiritualité, ils risquent de se dire que c'est l'évangile qui est prêché, alors que c'est la saleté qui est présentée et c'est la parole qui est profanée. Et Frère Branham qui a entendu la même émission, il donne alors son opinion. Nous aussi nous suivons et nous apprécions certaines choses aujourd'hui. Dites-vous un peu, posez-vous un peu une question. Est-ce que si mon prophète William Branham était ici, si le messager entendait la même chose que moi, va-t-il approuver comme moi? Bongo soki biso toyoka kabanzembo mususu mateya mususu mituna na mutuna foki musakoli na ngai William Branham azali lelo wi ayoki pe biloko ngana yoki awo akoki pe ko sepela nango nenga na zoko sepela nango. Nous devons avoir une communion d'esprit. L'esprit d'Élie, comme je vous ai dit hier, il continue à traiter à travers son message. Le même esprit d'Élie. C'est l'onction du Seigneur qui est contre le péché et les femmes de mauvaise vie, qui condamne l'hypocrisie dans l'église, d'être clopin, un pas dedans et un pas dehors. Et il a dit là-bas, jusqu'à ce que le côté. C'est quoi Dieu? Si le monde est Dieu, allez derrière le monde. L'esprit d'Élie ne veut pas l'hypocrisie. Pour notre enlèvement, pas besoin d'hypocrisie. Il faut des vrais croyants qui fassent preuve
de leur nettoyage spirituel. Pas Pas seulement dire qu'ils sont nettoyés, mais manifester par leur vie les preuves du nettoyage. Alors quand probablement Anthony dit au sport de dire ces choses ici, pas Tommy au sport, mais il dit au sport, un gars du rock'n'roll. Tango de Kobrana Malobaki, Jimmy Omson, Kasibo, Poko Kanisa Chena, Tony Omson, Oye Bazali Kolobelende, Jimmy. Rock'n'roll, c'est un rythme des chants mondains. Rock'n'roll, des alignées, Loyen. Et même dans nos synthétiseurs ici, il y en a ce rythme, le rock'n'roll. Frère Adam ici, qui est le claviste, il est fait. Et le Korada, Yébété, Nataraba synthétiseur, moi, le Yengewana, Yakobine de Manezali. Le rythme rumba, il y en a ici. Rumba, Izana Katiao. Ici. Na synthétiseur. Le rythme pop. Vous entendez parler du roi de la pop et tout ça, Michael Jackson. Et tout. Ça y est aussi là. Mais ce n'est pas pour nous les chrétiens. Voyez la différence? On peut utiliser les mêmes instruments, mais nous sommes instruits différemment. Ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur et selon la parole du Seigneur. Mais vous trouvez le glissement. Certains frères qui manipulent les synthétiseurs et tout, ils glissent, ils disent oh non, mais j'ai appris tout chrétien. Nous allons le faire à la manière des chrétiens. Il commence à bouger les pas. Et ce sont les pas de danse mondaine. Et c'est une saleté d'évangile. On n'en a pas besoin dans la maison du Seigneur, ni dans les familles chrétiennes. Lui, un gars du rock'n'roll, il chante, il dit qu'il a son testament, il ouvre la Bible pour mélanger sa saleté, il lit le psaume 1. Écoutez, frère Brennan. Oh frère, voilà une disgrâce. Quelqu'un qui agit comme ça. Voilà une disgrâce. Un prédicateur, un chanteur qui agit comme ça. Une personne pareille n'a pas à se mêler de la parole du Dieu vivant. Mais tu es dans la main, tu as rock'n'roll, la Bible, dis deux fois au juste. Élie ne veut pas de confusion. Élie ne veut pas de mélange. La sainteté ne doit pas se mêler à la souillure. La mondanité ne doit pas se mêler à la consécration. Il faut une nette séparation. Et nous devons le faire. Ce que ce type-là a fait, c'est une disgrâce. Et une personne pareille n'a pas à se mêler de la parole du Dieu vivant. Et vous acceptez cet individu venant du Rofrovoli, Bandas. Il sort d'une boîte de nuit de danse. Où ils ont veillé toute la nuit dans une vieille siesta où ils ont tapé des mains poursuivant leur vieille siesta. Et le matin suivant, ils changent carrément de voix et parlent comme un chrétien. Brusquement. Change carrément de voix et parle comme un chrétien. La même voix qui a servi le diable toute la nuit dans une boîte de nuit. Avec des pas de danse effrénés. Branham dit aux Corinthiens, mais vous, Corinthiens, pentecôtistes modernes, vous acceptez un tel individu qui sort de là, et puis le matin il change de voix, mais c'est un frère, il contribue à la gloire de l'évangile. Quand on a dit ma foi, non, pourquoi moi? Ma foi, c'est vulgaire et c'est de la sueur aux yeux de Dieu. Parce que vous dites aussi amen. Pour nos frères ici qui excellent dans des pas de danse nuitamment, fête de mariage et consort. Et puis le matin, il est donné du témoignage à l'église.
butu penza ye wana mabina lembate na tongo pe aye ko pesa pe litatori na ekelezi. C'est la sûre des illégalités. Vous, Église, n'acceptez pas une telle chose. Chaque homme, chaque femme doit donner les preuves de son nettoyage spirituel. Dieu est saint, il veut qu'on le serve avec des ornements sacrés. Dans les Psaumes 29, il est écrit, adorez l'Éternel, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ne venez pas avec des saletés, venez avec la consécration. boya liboso na ye na bisaleli oyo na molatu penza ya bule kasi kwa ya boso tote liboso na yawe. Il dit, la main qui brandit cette verge de jugement, la main qui brandit cette verge de jugement, la parole de Dieu. La main qui présente la parole devant l'église, devant le peuple, devant le croyant. Hein? La main qui brandit cette verge de jugement doit être purifiée. Par la puissance et la résurrection de Christ. Cette main-là ne doit pas être une main immorale, impure, adultère, homosexuelle, impudique, convoiteur, rancunier, passard. La main qui brandit la verge de la parole, cette verge du jugement divin doit être une main purifiée par la puissance et la résurrection de Christ. Ce n'est pas à lui de manipuler la parole de ce type-là. Le regard du rock'n'roll. Et il y a même beaucoup de prédicateurs qui essaient de justifier cette Elvis Presley. Qui n'est rien au monde qu'un Judas Iscariote moderne. Il n'y avait pas que Jimmy Osborne. Au temps de Frère Branham, il y avait aussi un certain Elvis Presley. Elvis Presley, c'est ce genre de chants sociaux. Soit du chant chrétien. Il dit, mais il y a même beaucoup de prédicateurs qui essayent de justifier cette Elvis Presley là. Qui n'est rien au monde qu'un Judas Iscariote moderne. Judas Iscariote avait reçu 30 pièces d'argent. Et Elvis Presley, lui, a eu $1 million et un parc de Cadillac. Elvis Presley a eu de véhicules climatisés, full option. De voitures là, climatisées, au top de l'époque. C'est que les Chinois aiment appeler les nouvelles crises. Il a reçu tout un parking et $1 million. Pour ça, au nom des chants chrétiens, pour avoir du soutien. On ne chante pas pour l'argent. Malheureusement, nos frères du message sont tombés dedans. Ils écrivent même sur leur cassette. Interdit de reproduire. Mais regardez maintenant qu'est-ce qu'ils chantent. Mais à l'époque où ils chantaient des folk avec une guitare sèche. L'onction de l'esprit descendait dans la salle. Il n'y avait pas trop de fantaisie que les studios imposent aux chanteurs, musiciens, aux artistes musiciens. Mais on trouve même nos frères dans des émissions télévisées, ils se produisent là, ils interviennent comme des artistes musiciens chrétiens. Artistes musiciens. Après. Vous trouvez des frères qui chantent avec des femmes en pantalon. Des femmes maquillées. Mais quand votre message a commencé, des choses pareilles n'existaient pas. Et maintenant vous avez des vidéos pareilles, même des chansons pareilles dans vos maisons, dans vos bandothèques. Bozali na banzembo bongo pe na bilili ya bongo bandeko bake kozwa bilizwa zwa okoti ngoti na banda ko na bino bongo il de combien entre la lumière et les ténèbres. Boyo kanyeza la kawapi pole na muli. Depuis quand est-ce que le Saint-Esprit a signé un accord avec l'Antichrist?
Lui qui nourrit de la vraie parole et vous commencez à manger les chansons du monde. Et vous le mettez même pour prier. Ça montre avec quoi vous voulez communier des démons. Dieu ne veut pas que ses enfants soient en communion avec les démons. Et Frère Branham dit que chaque chose a un esprit en soi. Amen. Même les chansons là. Amen. Ils ont des esprits à l'intérieur. Amen. Nous les disons, mais vous continuez à les faire. Nous croyons ces choses, mais vous continuez à mettre ces chansons-là. Parce que pour vous, c'est plus appétissant que la vérité de l'évangile qui sort à la chair. Rappelez-vous, c'est plus attrayant que le Saint-Esprit qui est dans le message que nous prêchons ici. Ça vous captive plus et vous semblez suivre cela mieux que l'évangile. Votre esprit est perdu. Répentez-vous, sinon vous irez à l'enfer. Une voix est ici pour vous avertir. Ce jour-là, vous n'irez pas, je ne le savais pas. Il est déjà averti. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Elvis Presley, lui, il a eu $1 million, un parc de Cadillac, mais il s'est vendu. Elvis Presley, il était un croyant pentecôtiste, mais il a vendu son bois de neige pour devenir un musicien de rock'n'roll. Et il est inspiré par le diable. Aussi, je ne marche pas mes mots là-dessus. Non, monsieur. Un Judas Iscariote moderne. Le problème a cité nommément l'individu pour vous mettre en garde. Il n'a pas mâché les mots là. Et puis, même les ministres essayent de soutenir ce genre de choses. Et Elvis Presley dit, oui, je me confie en Dieu pour tout mon succès. Voilà la tromperie de passage. Et toi, quand tu entends ça, on met quand même mon frère reconnaître les âmes, mais c'est comme ça. Vous devez reconnaître que ça. Tu es aveugle. Il faut être nettoyé dans ton esprit. La nouvelle naissance est obligatoire. Quand ça se passe, il y aura un changement. Ta manière de voir les choses va radicalement changer. C'est vrai. Elvis Presley, qui était inspiré par le diable, il disait, oui, je me confie en Dieu pour tout mon succès. Elvis Presley, mais le prophète questionne, comment un Dieu vivant et saint donnerait-il du succès à la vulgarité? C'est la question. Aya kopesa en ce temps de la fin, ceux qui connaissent leur Dieu se distingueront clairement. Dieu ne soutient jamais de bêtises. Dieu ne bénit jamais les désordres. Il est le Dieu de sa vérité. Il est le Dieu de la merde de la Bible. Le Dieu de vérité. Et un démon, une chose démoniaque qui a absolument été l'un des plus grands obstacles que cette nation ait jamais rencontré. C'est ce gars d'Elvis Presley. Donc Elvis Presley est quand même un démon. Mais il y avait des prédicateurs qui soutenaient son travail. Et il y avait des chrétiens qui écoutaient ses chansons et qui dansaient ses chansons, mais c'était un démon dans la chair humaine.
nzokande ezalaki mpe na bakristo bakokaka nzembo na ye mpe bazali kobina banzembo na ye nzokande moto yango koloba nzembo. Premièrement, comment un Dieu vivant et saint donnerait-il le secret à la vulgarité? Ndenge nini nzambe oyo ya bomoi mpe mosantu akende kopesa ete moto akende liboso na mosala na ye. Et à cela, Frère Branham ajoute un démon. Pende ko Branham ye ko base Dieu va donner du succès à un démon. nzambe apesa Un Dieu vivant et saint allait donner du succès à un démon dans la chair humaine. longa penza na mutu oyo eza demona na nzoto Un démon, demona une chose démoniaque, eloko moko aki qui demona a absolument été l'un des plus grands obstacles que cette nation ait jamais rencontré. oyo ezalaki lipaku penza ya munene oyo libota oyo C'est na ce gars d'Elvis Presley. ezali mo mobali oyo ya Elvis Presley Et il a envoyé des millions d'âmes en enfer atindi meke na nyele na lifelo avec cette vieille chose sale et obscène de rock'n'roll. na eloko ya kala pe ya bosoto oyo ya Voyez, vous entrez, vous commencez à chanter, je sais pas, vous faites des choses, vous faites. Vous continue à l'île, sans le savoir. wana ozangi Rien ne disait n'est pas dedans, c'est démon. ozali kobina mabina moko ya bademona Molimo na ye bunga. amen Bina kuna na l'île. haleluya On peut découvrir la réalité, mon collègue coupe, parce qu'il peut me cacaler, on commence à côté de nos oreilles. C'est quand on se gagne à malade. Quand Dieu t'avertit maintenant, prends le temps de changer ton cœur. Donne ta vie au Seigneur, répands-toi de mauvaises choses. soki nzambe azali kokia biso sasa hivi landela malamu makambo ndenge elongo bani bongwama pesa bomoi na yo na nkolo. Vous voyez que ces gens étaient encore sur la terre. omoni ete bato Mais un prophète avisé. kasi Il nous dit que ce type-là, il a envoyé déjà des millions d'âmes en enfer. mosakolo alobi ete mobali oyo wana atindi mpenza meke mpenza ya miele ya bato na lifelo Il est alobi certainement, solo mpenza je n'ai pas du tout à m'en excuser. wana na kosenga bolimbisi te na likambo oyo N'attendez pas que Branham vienne dire, peut-être pas choquer quelqu'un. ngai mbala mosusu Wana soki olobi ete Je n'ai pas du tout à m'en excuser. naloba boyi na kolizongela yango te Si vous pouvez croire que je suis le prophète de Dieu, soki bokoki kondima ete ngai naza mosapoli rappelez-vous que c'est un démon incarné. Elvis Elvis Presley. Elvis Presley azali demona mpenza ekotela ye na nzoto Un Judas Iscariote moderne. azali yuda mokaliote ya mikolo oyo Absolument. solo mpenza Et Jimmy Osborne mpe Jimmy Osborne et les autres n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. mpe bato mosusu wana na oyo atya likambo na nzambe bango bazali ti Ni quiconque prend le nom de Dieu en vain. ata motu nini oyo azwi liloba likombo na nzambe Il va dans des fiestas oyo akei na bafesta et des balles où l'on joue du vieux rock'n'roll mpe bisika oyo bazali kobina mabino oyo ya rock'n'roll et des choses vulgaires de ce genre. mpe biloko bosoto ya lolengo Et qui vient à une chair et essaye de prendre la parole de Dieu. baye mpe na etelo bazali komeka ete bazwa mpe liloba na nzambe Soni na bino. solo Bolembi côté Satan, vous pouvez embrouiller ma chrétien, arrêtez de nous distraire. botika nanu Vous êtes serviteurs de Satan, identifiez-vous. bozali basali na satana Laissez la parole de Dieu aux enfants de Dieu. botika liloba na nzambe Car ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. ete bango baza banzambe Ne venez pas nous troubler. boyepokota biso Nous avons le prince de paix parmi nous. tozali na mokonzi na kimia kati na biso Jésus-Christ est son nom. yesu kristo kombo na Il est l'auteur et le défenseur de la vérité. azali mobandisi mpe molobeli sala Le Dieu de la mer. nzambe ya bobele bongo Moi, je l'aime. ngai nalingi nde ye Et c'est ce qui ne va pas dans bon nombre de ces églises aujourd'hui. nde yango ezali kotambola malamu te kati na ebele na mangombo oyo Vous faites sortir quelques-uns de ces petits pauvres musiciens de Boudi-Oudi. okoki komimisa bamosusu na bayembi oyo ya budiudi Il y a Mickey Mickey Wanera. oyo ya budiudi Des musiciens de Boudi-Oudi. bayembi ya mikemike oyo ya budiudi De ces endroits-là, pour les amener ici. obimisi bango na bipai oyo Et une pauvre petite fille sort un soir pour faire la fiesta. Et danser ses rock'n'roll. mpe mwana mwasi moko abimi mpe na mpokwa po ete akenda kobina mpenza na feti na bango abina Et puis elle vient à l'hôtel, à l'église, le soir suivant, vous la laissez monter pour chanter un solo. mpe aye mpe na ekelesia botikeli ye nzela na mpoko mosusu oyo ete botikeli ye mpe ayemba mwa loyembo moko Donc, vous bien qu'il n'a pas fiesta. na feta na feti Mais les noms, pourquoi? Appréciez le micro. Notre sœur a une chanson pour la gloire de Dieu. ete ndeko na biso Puis elle vient à l'hôtel. Aye. Mon côté, akokani na yo. Ah! Et
vous tolérez des bêtises comme ça. Vous ne vérifiez même pas le genre de vie que la personne mène. Dès qu'elle lève la main, j'ai un témoignage à donner. Oh, venez faire, nous en avons besoin. Il y a fatalité. L'église a besoin d'un nettoyage en profondeur. Ça doit se faire continuellement. Parce que dès que vous commencez à somnoler, le diable va entrer. Nous devons veiller les uns sur les autres. C'est vrai. Elle vient chanter un solo le soir suivant. Et certains d'entre vous, les gars, vous prenez ce pauvre petit guitariste de ces endroits-là, d'une boîte de nuit, et 2 semaines après, vous le placez à la chaire pour prêcher. 2 semaines après, guitariste d'une boîte de nuit, 2 semaines après, prédicateur à la chaire. Frère, je vous l'ai dit, il ne le fera jamais ici. Ata tozali ba guitariste tokobeta maboko. Amen. Tokosuka wana. Amen. Ne prenez pas n'importe quoi. Je vous l'ai dit, il ne le fera jamais ici. Dans une assemblée du message. Ne komoni wono tolingi to sala campagne, bokizo batu, inconsacré, ba ya kusala ba bêtises de l'église. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On n'aide pas Dieu. Si Dieu ne peut pas susciter parmi nous, qu'il nous laisse à l'étranger. Nous les servirons avec ce que nous avons. Oh non, nous avons une manifestation. Tel frère va produire, tel chante. Et puis, les gens des églises là, ils disent, ils conviennent encore que ce sont des stratégies pour attirer un grand nombre à la. Mais là, vous êtes en train d'attirer un grand nombre. Est-ce que c'est Dieu qui les a fait? Parce que là, on a dit que c'est vous qui devez attirer un grand nombre ou c'est Dieu qui doit appeler les gens. Mais là, vous mettez en place des stratégies pour faire en sorte que beaucoup de gens viennent. Mais si beaucoup de gens viennent, s'ils ne sont pas des élus, ils deviendront quoi? Des hypocrites? Ete so to bengisi songolo pakala ye ko beta musiki pana biso na bongo batiningi nde bakoya na bongo batongo so nzamba byangi bangote bino bolingo bosunga nzambe so bazali bandimi ya solo te un leader d'opinion azali mulobeli il y en a même qui prennent des musiciens mondains ezana boso baziba de moi à 15 minutes à Pamba ils annoncent non il y aura tout ça à l'endroit et puis bango juste après avant parce que beaucoup d'annoncer faut ça la sangala mo ko ah ça c'est vouloir aider Dieu. Dieu n'a plus de puissance. Il ne peut plus toucher le cœur. Le surnaturel n'existe plus. Dieu ne peut plus conduire les âmes à des milliers de kilomètres et venir jusque-là. Celui qui a conduit la mer au poisson, est-il mort? Celui qui a conduit les animaux au temps de Noé, Père Noé, est-il décédé? Mais notre Dieu est vivant et saint. On n'aide pas Dieu. Le programme de conversion, c'est la peur de Dieu lui-même. Que les gens viennent, qu'ils croient ou pas, nous prêchons l'évangile. Notre devoir, c'est de prêcher. Oui. Et c'est à lui de toucher le cœur. La Bible dit que c'est lui Dieu qui ramène le cœur. Ce n'est pas à nous de forcer les choses. Peut-être que l'évangile que nous prêchons servira seulement d'avertissement. Et que la personne n'est pas destinée à être sauvée. Mais vous voulez que vous en faire membre de l'église. Parce que vous avez des calculs de force financiers ou populaires derrière ça. On tabou. Vous devez changer de vision, naître de nouveau. Je vous l'ai dit, il ne le fera jamais ici. Certainement pas. Il doit s'efforcer de prouver qu'il est un homme de Dieu. Donner les preuves de nettoyage. Donner les preuves que c'est un homme de Dieu consacré. Ici, nous ne croyons pas en ce changement brusque du jour au lendemain comme cela.
C'est ce qui a amené l'Église à la condition où elle se trouve aujourd'hui. Nous avons besoin de la vérité. Cette parole est la vérité. C'est vrai. La main qui agite cette verge du jugement doit être une main pure. Absolument. Et cette main de Moïse, pour le jugement, avait été purifiée et ensuite la verge était placée. Et la verge alla apporter le jugement sur Israël. Vous dites amen. Chacun doit faire ses preuves. Vous voyez, même quand on devait aller à la guerre, au temps d'Israël dans Deutéronome 24, et qu'il y avait un homme nouvellement marié, Deutéronome 24, verset 5, il a dit, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an, et il réjouira la femme qu'il a prise. Soki moto abali sikasika akokende etumba na basoda elongo te mpe akopesama mosala te akovanda na kimia na ndako na ye mbula moko ete asepela na mwasi oye akamati. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Vous n'allez pas mettre quelqu'un qui a l'esprit tiraillé, qui n'a pas encore l'esprit stable ni posé. Alors, quand là-bas le commandant chef va dire tirez! Il dit, ah, ma chérie me manque. Ça, c'est un soldat au front. Il va faire encaisser des dés. Il va faire encaisser une défaite. Mes chers amis, on donnait du temps à la personne. Et ici, c'est une année. Êtes-vous là? Et même pour confier des responsabilités dans l'église, comme à la charge de surveillant. 1 Timothée chapitre 3 nous interdit de mettre de nouveaux convertis. 1 Timothée 3 verset 1 d'abord, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 4 à 6. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Nzambi soki moto ayebi kobongisa kanda kuna ye moko te akobateraka lingomba na Nzambe boni. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'en plein d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. Pas de nouveau converti. Anzala mondimi na sikate ete amibimbisa na lolendo te mpe akoye na ekweli na oyo ya mabeti. Vous prenez un guitariste de boîte de nuit 2 semaines après vous en faites une prédication dans l'église de Dieu. 2 semaines après. Na mbeti na lindanda na bisika ya musika mokili bozuye poso mibale na sima bokomisi motei. Non, c'est pas sérieux. Bongo ezali malamu te. L'homme doit donner ses preuves. C'est un homme de Dieu. Il est sanctifié. Il a été testé de toutes les manières et il est vainqueur. Il peut résister aux tentations. Il peut faire face au péché. Amen. N'amenez pas la souillure dans la maison de Dieu. La légèreté. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Partout là, il faut le preuve de nettoyage. La parole est précise. Il faut les preuves de nettoyage. Dieu ne prend pas les gens goulou. Il vous fait passer par un processus de nouvelle naissance. Un processus de sanctification. Justification suivi de sanctification. Il veut se rassurer que les candidats qu'il va avoir à main, c'est des gens fiables, crédibles.
sur qui le royaume du Père peut compter. Que ce ne sera pas une bande de traîtres ballottés. Il retourne le Kazakh devant les propositions, les sollicitations monnaie. Les preuves d'un nettoyage spirituel. Vous aimez ça? Même l'église pense que Dieu va mener au ciel. Elle doit être nettoyée. Dans Ephésiens 5 là, le Seigneur n'a pas dit qu'il vient seulement parce que je suis Dieu, j'ai tous les pouvoirs. Je vous prends tel que vous êtes, vous allez au ciel, j'espère que vous allez même me trahir. Non. Il vous façonne, il vous teste, vous éprouve. Et vous devez vaincre. Il a dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Il veut vous laver par un lavage d'eau de la parole. C'est écrit comme ça. Pour se représenter devant lui, cette église sainte, glorieuse, sans tâche, ni rien de semblable. Dieu en aura une. La parole ne faillira pas. Il y a eu aussi un type autant du roi Asserus. Il était marié à une certaine première dame appelée Basti. Quand le roi a invité la reine l'a humilié. Il n'est pas venu. Elle était insoumise. Moi si atosakite azaki kozanga botosi et devant les gens devant les convives les invités il lui a manqué de respect public. Alors tous les conseils du roi ont ok, on prend une résolution qui n'est pas jamais dans la présence du roi. Oh mais c'est mon mari, plus jamais. Le roi aussi. Ensuite, on va faire quoi? C'est sinon que le roi établisse des surveillants dans toutes les provinces. Chargé de rassembler des filles vierges. Êtes-vous là? Et qu'on les mette sous la surveillance des gays. Il leur communiquera les choses qui sont nécessaires pour leur toilette. Non, le roi ne pouvait pas dire j'ai les services de renseignement, j'ai tout, prenez n'importe quelle fille, amenez-moi, je vais l'épouser, c'est pas un problème. Non, vous allez mettre même une personne qui va causer votre mort prématurée. Il faut tester les gens. Il faut les éprouver. Il faut vérifier et revérifier. Ce roi-là était le type de Christ. Et l'épouse qu'il devait choisir, c'est le type de l'église que Christ va prendre dans l'enlèvement. Amen. Est-ce que la préparation n'a pris que 2 semaines? Ou 2 mois? Loin de là. Dans Esther chapitre 2. L'Écriture dit ceci au verset 12 à 14. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Asserus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Et comme kitango na elenge mwasi ete ayingele epai na mokonzi aseulusu simana kozala sanza zomi na mibale na nse na mibeko mpe na basi oyo azalaki tango mpona kopetola bango sanza motoba na mafuta na mola sanza motoba na malasi mpe na mafuta na kopakola na basi. 12 mois c'est une année. 6 mois c'est un semestre. Donc chaque femme, chaque fille prenait un semestre, 6 mois entiers à se préparer, à se soumettre et soigner son corps, se laver d'après un certain modèle et tout ceci. Et puis 6 mois, une autre méthode. Et après ça, elle va devenir. Et mwana mwasi na mwana mwasi nyonso sengeli tezo sanza motoba. Comme c'était un problème de choix, plusieurs sont passés, mais elles n'ont pas plu au roi. Bien qu'elles ont mis tout ce temps à l'épreuve, mais elles n'ont pas vaincu. Toi aussi, tu dois prendre ça comme leçon. Que tes efforts ne soient pas vains. Travaille de manière à te qualifier.
Prépare-toi de manière à être enlevé. Prépare-toi de manière à ne pas rater l'enlèvement. Consacre-toi de manière à ne pas échouer le texte divin. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers les rois, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc on lui a laissé la liberté. Celles qui aimaient les mondanités, qui aimaient les danses et tout ça, elles le faisaient. Mais certaines choses qu'elles ont faites, les ont fait disqualifier. Wana elenge mwasi ayingelaki na mokonzi na nzela oyo apesamelaki eloko nini elingaki ye ete akende na yango longwa na ndako na basi kino na ndako na mokonzi nzoka nde bapesaki bango bonsomi moko na moko asala biloko oyo yalingi soki alingi kotia makambo mokili soki nini nzoka nde bisalasa nao basalaki nde esalaki ete ezangisela bango kopona maepa na mokonzi. Ah, mes chers amis, nous terminons bientôt. Nous lisons ici dans les sermons de l'os de l'agneau. Juste un paragraphe, on n'a pas de temps. Le noces de l'agneau prêché le 21 janvier 1962. Le paragraphe 73. Toutes les femmes, elles s'étaient toutes préparées pour paraître jolies. Donc, les femmes de cette époque du roi Cyrus, dont nous lisons ici, là. C'est pour ça que Frère Branham parle. Et j'imagine qu'elles avaient vraiment une certaine apparence. Hein? Peut-être calquée sur celle de la première dame et ainsi de suite. Comme le roi a déjà l'aimé, on va la prendre pour modèle. Une femme insoumise, cette vieille dame-là, ne copiez pas n'importe quoi. Elle s'était toutes préparées. Puisqu'elles allaient se présenter devant les rois. Et je pense que c'est presque tout cela qui cause des problèmes dans nos églises aujourd'hui. Elles cherchent tout à se donner des airs tout à fait mondains. Beaucoup d'églises prennent pour modèle l'église catholique. Elles ne savent pas que notre prophète Zanam a dit que l'église catholique prend pour modèle l'enfer. Donc, vous trouvez les pentecôtistes qui veulent copier les méthodistes. Les méthodistes qui copient les baptistes. Les baptistes qui copient les catholiques. Les catholiques copient l'enfer. Jésus-Christ seul est votre divin modèle. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Jésus-Christ. Qui est votre modèle? Quelle est votre référence? À titre personnel dans votre vie. Faites attention à qui vous voulez imiter. Ne copiez pas les candidats de l'enfer et de la perdition. Imitez le bien et non jamais le mal. Voyez les problèmes que nous avons dans toutes nos églises? Elles cherchent tout à se donner des airs tout à fait mondains. D'avoir des divertissements mondains. Avec des choses mondaines là-dedans. Et faisant des choses du monde. S'associant au monde. Croyant pouvoir rencontrer le roi. Le roi Dieu. Hein? Avec des choses du monde là, des femmes en pantalon, maquillées, des rouges à lèvres, vernis à ongles, base n'en parlons pas, de poudre de peau de teint. Vous pensez que c'est avec ces choses-là que vous allez rencontrer le Dieu saint et vivant? Ces choses-là ne tiendront pas dans la présence de Dieu. Tu dois faire ce que la parole te dit. Elle se donne des heures de divertissement moderne, même des scènes de théâtre dans l'église. Ce sont des choses du monde, s'associant au monde et croyant pouvoir rencontrer le roi. Le roi. Dieu s'en moque. Il fait cela. Mais nous voulons agir comme le monde. Certaines de nos églises dont je parlais lèvent les barrières, admettant dans l'église des diacres et autres, parfois même des pasteurs, qui se sont mariés 4 ou 5 fois.
nzokande bamususu na mangomba na biso oyo nauti kolobela awa bazali kolongola ebipekiseli na bongo bazali kondima ezala basungi ezala badiakre ezala bateli mosusu oyo babala mbala moko to mbala mine to mbala ebele kwesi bipekiseli. Certaines choses qui sont interdites commencent à se mettre. C'est comme ça que beaucoup d'assemblées sont tombées. Les mecs et les plantes sont entrés. Les petits pour les oreilles. Oh non, on a des questions-réponses ici. Un esprit mondain les a envoûtés. De l'ensorcellement à la scène mode. Cette chose n'entre pas ici. Nous sommes contre toute forme de mondanité. Même si c'est impopulaire, nous aimons la vérité. Car c'est de cela que nous avons vraiment besoin. Oui? Dieu est cela. Mais nous voulons agir comme le monde. Alors certaines églises dont je parlais lèvent les barrières, admettant dans l'église des diacres. Et autres, parfois même des pasteurs qui se sont mariés 4 ou 5 fois. Et certains d'entre eux fument même la cigarette. Mais ils sont en train d'occuper des fonctions dans l'église. Ils meurent des cigarettes. Ils disent, ils vont vaincre cela, ils se conduiront bien. Il faut faire ses responsabilités comme conscient. Ah! L'homme doit naître de nouveau. Et faire ses preuves de nettoyage spirituel. On n'aide pas Dieu. On prend un homme du bar un soir. Et on le met à la chair le soir suivant. Je ne crois pas à une telle chose. Je crois qu'un homme doit être éprouvé. C'est vrai, être éprouvé. Toi aussi, l'épreuve de nettoyage. L'épreuve d'une préparation sérieuse. L'épreuve d'une séparation avec toutes les choses du monde. Et vous êtes réellement sanctifiés. Dieu les donne, Dieu les produit encore. Car il est saint, lui qui nous sanctifie. Que Dieu bénisse cet évangile dans nos cœurs. Confions-lui nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos esprits, nos actes, nos œuvres. Tout de nous entre ses mains. Lèvons-nous pour la prière. Jour de grâce, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Oh gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus aux choses du passé, je ne peux plus toucher. Aux choses du passé, je ne peux plus toucher. Aux choses du passé, je ne peux plus toucher. Les jours de gloire, quand Jésus entre aux âmes, les jours de gloire. Oh merveilleux, quel jour de gloire, quel jour de gloire, la chaîne du péché, Jésus m'a libéré, la chaîne du péché, Jésus m'a libéré. La chaîne de Satan, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus, Alléluia, Hosanna, quel jour de gloire. Gloire quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est moi qui vis, c'est la
C'est la parole d'amour. C'est le plus grand défi. C'est la parole d'amour. Elle donne des gloires. Alléluia, Hosanna, elle donne des gloires. Elle donne des gloires. Elle donne des gloires. Oh, Père, quand je serai maintenant, elle donne des gloires. Oh, je serai enlevé, quand tu seras là. Je serai enlevé, quand je serai bien. Je serai enlevé, quand je serai bien. Elle donne des gloires, quand je serai. Chantons, alléluia, elle donne des gloires. Elle donne des gloires. Alléluia, elle donne des gloires. Ma gloire est quand je serai maintenant. Elle donne des gloires. C'est plus prédestiné. Prends confiance. Voilà pour le monde déjà élu. Pour voir les choses invisibles. Pour saisir le plan de Dieu. La parole à vos jours. La montagne. Elle donne des gloires. Voilà à Jésus. Elle donne des gloires. Voilà quand je serai maintenant. Elle donne des gloires. Elle est meilleure quand je serai maintenant. Elle donne des gloires. Voilà quand je serai maintenant. Elle donne des gloires. Quand je serai maintenant. Prions chacun. Selon la parole entendue. Donne ton cœur au Seigneur pour que tu fasses l'épreuve de ton nettoyage, de ta préparation sérieuse, de ta séparation d'avec le péché, toutes les œuvres du mal. Par sa grâce et le sang de Jésus-Christ. Prions chacun. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur est merveilleux. Nous te remercions pour cette soirée. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nos libertés ont été restreintes encore dans ce pays RDC. Comme c'est le cas dans plusieurs pays d'ailleurs. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as donnée. Pendant plusieurs mois, nous avons pu nous réunir en toute liberté. Maintenant encore par nécessité de sécurité et de santé, Seigneur, laisse-nous être de bons citoyens. Protège tes enfants dans les moments de sortie. Aucun d'eux ne tombe dans une embuscade, ni sous les coups des policiers ou des militaires ivres, alors qu'il a été ici pour t'adorer. Que l'ange du Seigneur campe autour de nous et arrache chacun de nous à tout danger, physique ou spirituel. Nous croyons en sa sécurité. Toi qui nous as toujours gardés, toi les bons bergers, exauce nos prières. Nous voulons que tu changes nos vies, que nous sépares totalement et que chaque membre de notre vie s'en tienne à la parole pour défendre la vérité. Rien que la vérité de Dieu. Du mieux que nous pouvons. Ne laisse aucun de nous faire tomber les barrières pour laisser entrer les démons, laisser entrer l'ennemi, ni dans la maison, ni dans l'église. Seigneur,
Nkolo. Tu avais dit, repentez-vous Olobaki ete et botobela. produisez les fruits dignes de la repentance. Salisa mbuma oyo etalisi ete C'est botobela. le résultat. Biyana bongo. Les preuves du changement. Etendanga Les mbuma. preuves de Ngai ya nettoyage. kosokwa. Seigneur, c'est Alors, possible. ekosili mpe C'est kosala. obligatoire même. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance est prêchée. Ce n'est pas pour contourner la mort en soi-même. Ce n'est pas pour contourner la repentance selon Dieu. Mais c'est pour passer de vraies expériences de la parole et aboutir aux résultats stables et durables comme membres du royaume de Dieu. Et que soit chaque prière et prends soin de l'Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Alors,